Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, alors abonnez-vous et puis pourquoi ne pas partager, aimer cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre euh, les bases ou si vous voulez les fondamentaux de la nouvelle tendance au niveau des crypto-monnaies appelée Decentralized Finance, la DeFi, ou en français, la finance décentralisée. C'est quelque chose qui va impacter beaucoup les crypto-monnaies. Donc, le rôle de notre chaîne YouTube, c'est de vous apporter de la valeur, de la connaissance pour que vous soyez plus ou moins informés sur les nouvelles technologies, surtout au niveau des crypto-monnaies. Alors, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est qu'est-ce que la défi? OK, c'est tout simplement une innovation au niveau des finances. Vous savez que la crypto-monnaie, la blockchain va vraiment révolutionner les choses. OK? Donc, aujourd'hui, de plus en plus de systèmes se mettent en place pour remplacer l'ancien système financier. Alors, selon ce blog de Coinbase, alors on définit cela comme étant euh, c'est un thème générique désignant le service financier sur les blockchains publiques, okay, principalement Ethereum. La DeFi vous offre des services bancaires classiques, ok, c'est-à-dire le fait de percevoir des intérêts, d'emprunter, de prêter, d'acheter des assurances, de négocier des produits dérivés, des actifs et bien encore, mais avec plus de rapidité, sans paperasse, sans intermédiaire. D'où le thème décentralisé. Ce n'est pas centralisé dans la main d'une entité quelconque. OK? Et donc, sans intermédiaire. À l'image de la plupart des crypto-monnaies, la DeFi est internationale de pair à pair, de personne à personne, peer-to-peer. Elle intervient directement entre deux personnes sans être acheminée via un système. Je vous informe que c'est en open source, personne ne contrôle, c'est la blockchain, c'est un protocole qui gère tout cela. Pourquoi la DeFi est-elle importante? La DeFi reprend le principe de base du Bitcoin devise numérique pour créer une véritable alternative numérique à Wall Street. Oui, le mot n'a pas été choisi au hasard, Wall Street en ligne. Sans les coûts annexes, tours de bureau, salle de marché, salaire de banquiers, etc. Elle pourrait faire naître des marchés financiers plus ouverts, plus libres et plus équitables, accessibles à l'aide d'une simple connexion Internet. Quels sont les avantages? Ouverture. Aucune démarche ni aucune ouverture de compte n'est nécessaire. Il suffit de créer un portefeuille et le tour est joué. Avoir un compte MetaMask, un compte Trustwallet pour commencer. Anonyme. Nul besoin de communiquer votre nom, votre adresse email ou autre information personnelle. Flexible, déplacez vos actifs où et quand vous le voulez sans autorisation, sans transfert interminable et sans commission élevée. Rapide, en ce sens que les taux d'intérêt et les récompenses constamment mises à jour toutes les 15 secondes peuvent être bien plus avantageux qu'à Wall Street. Transparent, toutes les personnes concernées peuvent voir l'ensemble des transactions qui s'effectuent, donc chose rare chez les sociétés privées. Comment ça marche? En général, les utilisateurs utilisent DeFi via des logiciels appelés DApp. D'autres, vous le verrez, on va le voir tout à l'heure, vous allez voir APP, application décentralisée, OK? Dont la plupart fonctionnent actuellement sur les blockchains Ethereum. Contrairement à une banque classique, il n'y a ni demande à remplir ni compte à ouvrir. Voici quelques-unes des manières dont les gens utilisent les défis aujourd'hui. Vous pouvez faire des prêts, prêter des crypto-monnaies et percevoir des taux d'intérêt. Récompense chaque minute et non une fois par mois. Génial. Obtention de prêts. Vous pouvez obtenir des prêts comme ce qu'on peut voir avec les banques,
obtenez un prêt instantanément sans remplir des papiers, y compris des prêts flash à très court terme que les établissements financiers traditionnels ne proposent pas. Négocier de pair à pair certains actifs cryptographiques, comme si vous pouviez acheter et vendre des actions sans intermédiaire. Épargne pour l'avenir, vous pouvez faire du staking, vous comprenez, vous pouvez bloquer votre argent de votre crypto-monnaie pour un temps et on vous paye pour ça. Achat de produits dérivés, prenez des positions plus ou moins longues, considérez-les en tant que version cryptée des actions sur action, des options sur action ou des contrats à terme. Alors, notez que ça n'a rien à voir avec les plateformes d'échange que vous pouvez voir comme Binance, Kraken, Poloniex, ça n'a rien à voir avec tout ça. Mesdames et messieurs, on vous parle de la finance décentralisée et cette vidéo que nous faisons, c'est pour vous donner les termes techniques, pour vous ouvrir vos yeux pour que vous partez approfondir vos recherches parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, cependant, nous allons vous aider à un certain niveau. Nous allons vous aider à pouvoir découvrir certaines entreprises, certaines plateformes. Bon, ici, on parlera des systèmes, ce sont des protocoles, des systèmes open source, OK? Voilà, je viens sur CoinMarketCap, OK? Attendez, je vais faire quelque chose d'autre. Regardez ici, quand vous venez sur CoinMarketCap, regardez là, je prends défi. Regardez là, défi. Donc, Uniswap, c'est le top des tops. Il y a une forme de capitalisation aussi, vous voyez, 10 milliards de dollars. OK, 10 milliards de dollars. Il est le numéro, bon, il est en top, hein, OK, en termes de choses, voilà. Uniswap, tout ça sont des plateformes, des plateformes défis, OK, des top défis, OK, qui fonctionnent avec un smart contract, OK, ouais, tout ça. Le plus connu, Uniswap, vous connaissez, tout ça aussi, hein, Chainlink aussi, tout ça. Vous connaissez aussi PancakeSwap, vous comprenez? Voilà, vous connaissez aussi ça aussi, SushiSwap aussi, ok. Bancor aussi, ok. Lui aussi, il est un peu connu. Voilà, vous voyez que ça commence à exploser, ça commence à exploser, ça explose. Alors, faites attention et faites attention. Comme vous connaissez la chanson, je suis là pour vous apporter de l'information. Voilà, ici, on peut prêter, on peut emprunter, on peut se faire de l'argent, mais je vous ouvre les yeux là-dessus pour que vous partiez approfondir vos propres recherches. On peut aller sur plusieurs pages, vous voyez, c'est plusieurs pages, vous voyez là, plusieurs pages, jusqu'à combien de pages là? Sur 5 pages, là, sur 5 pages, voilà. Alors, quand on prend chaque plateforme décentralisée défi, il y a leur coin, par exemple, Uniswap, son coin, bien son token, c'est Uni, qui coûte actuellement le prix 18 $. OK. Les plus futés vont vouloir chercher les plateformes qui sont beaucoup utilisées pour déjà acheter leur crypto, faire du staking, faire des prêts et pouvoir se faire de l'argent. OK? Voilà, c'est quelque chose qu'il faut noter, il faut comprendre tout ça. Alors, donc, toutes ces plateformes-là que vous voyez là, qui sont des plateformes décentralisées, OK? C'est-à-dire tout est automatisé. Et pour ça, on parle de yield farming. Yield farming. Yield farming, c'est une forme de pool, c'est-à-dire plusieurs personnes mettent leur argent quelque part. Et comme vous voyez un peu ce que les banques font là, les gens s'en vont épargner leur argent dans une banque et puis les banques prêtent cet argent pour prêter à des gens avec des taux d'intérêt. Ici, la finance décentralisée vous donne l'autorisation de pouvoir, dans un système blockchain où il n'y a pas un individu qui est au milieu, il n'y a pas de combine, il n'y a pas de... Bon, la plateforme, ce n'est pas comme les plateformes qui ferment du jour, qui vont fermer du jour au lendemain.
Mais n'empêche que le risque est là toujours dans tout ce que vous faites en ligne. Voilà. Je vous le dis toujours, je suis là pour donner des informations. Allez-y, approfondissez vos connaissances là-dessus avant de prendre des décisions. OK? Alors, je vais vous montrer quand même quelques exemples. OK? Notez que c'est la tendance, notez-le. La même manière que les ICO ont explosé en 2017, pour ceux qui sont sur l'actualité des crypto-monnaies, de la même manière que la défi, à partir de cette année 2021, 2022 et 2023, vous allez entendre parler de finances décentralisées. Finances décentralisées. Des applications sont déjà là, des protocoles sont en marche, le smart contract en marche, la blockchain est utilisée, commence à être de plus en plus utilisée. Le rôle de la blockchain, c'est de décentraliser toutes les choses. C'est de tout décentraliser pour ne pas que l'être humain soit au milieu ou bien un groupe de personnes soit au milieu pour jouer sur le système. Ici, c'est la transparence, vous comprenez, la transparence, la rapidité, OK? Et puis, essayer de payer de moins en moins d'argent. Parce que vous êtes dans un système décentralisé, un système qu'un être humain ne gère pas, ou c'est comme si c'est un logiciel, un protocole qui gère, un smart contract qui gère tout. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour ça, il faut un stock important d'argent. C'est pour ça que dans la définition, vous voyez qu'on a parlé de prêt. Vous voyez là, vous pouvez prêter votre argent. Prêter votre argent, ça veut dire que vous prêtez votre argent et vous gagnez des intérêts. Vous comprenez ça? Voilà, ça c'est à l'endroit des hommes et des femmes d'affaires. Ou si vous avez besoin d'obtenir un prêt, vous pouvez donc emprunter. Voilà, vous pouvez emprunter en anglais. Prêter, c'est lend. On peut faire du lending et du borrowing, c'est-à-dire emprunter aussi également sur du court et du long terme. Bien sûr, ceux qui prêtent leur argent, ceux qui empruntent, on leur fixe des frais pour que ceux qui prêtent leur argent puissent aussi gagner des intérêts. Vous comprenez? Et cela est géré automatiquement par la blockchain. Ce n'est pas un être humain qui gère, d'où le côté transparent. Nous allons voir donc quelques exemples. Prenez par exemple Sushi Shop. Sushi Swap, c'est une plateforme décentralisée. Voilà le site internet. OK, be a DeFi chief with Sushi. Soyez un chef avec Sushi. Donc, eux aussi, c'est une plateforme décentralisée où de plus en plus de personnes commencent à utiliser cela. Comprenez? Vous voyez là? Bien. Plus de 150 000 détenteurs de Sushi à travers le monde. OK. Et c'est totalement décentralisé. Par exemple, si vous voulez aller voir plus loin, App, je vous ai parlé d'app tout à l'heure. App, c'est la même chose. Vous venez ici et vous allez voir que, voilà, vous voyez qu'on parle de farm. Farm, c'est le yield farming, c'est-à-dire que le stock d'argent, vous pouvez donc participer au pool. Au pool. Par exemple, d'abord, parlons de pool, vous pouvez ajouter de la liquidité. Regardez là, ce qu'on écrit. Les fournisseurs de liquidité perçoivent 0,25% sur toutes les transactions. Vous savez que quand les gens font pour que vous puissiez venir emprunter ou prêter, emprunter d'abord, ou bien échanger, parce que faire du swap, échanger, il faut que cela soit fait de façon automatique, sans intermédiaire. Il faudrait qu'il y ait du stock d'argent pour telle crypto-monnaie, ou bien tel token, pour que cela soit possible. Vous comprenez? Il faudrait qu'il y ait de la liquidité. Donc, c'est pour ça que tout ce qui permet qu'il y ait de la liquidité, OK, liquidité, on les paye pour ça. Et pour les hommes et les femmes d'affaires qui prendront le temps pour bien comprendre ça, c'est une occasion aussi pour se faire de l'argent. Encore plus sécurisé que toutes les plateformes d'investissement sur lesquelles vous placez votre argent. Encore mieux que ça, vous comprenez? Mais toujours est-il qu'il n'y a rien sans risque, quoi, OK? Voilà, c'est pour ça que je vous donne les mots-clés pour que vous passiez approfondir vos recherches. C'est vrai, on pourra faire d'autres vidéos là-dessus, mais aujourd'hui, je vous donne un aperçu de la chose, OK? Donc, il y a ce qu'on appelle le farm, c'est-à-dire où les gens, par exemple, regardez ici, je prends ça c'est toutes les femmes, mais prends le cash farm, OK?
le sushi swap farm, c'est-à-dire la plateforme même à son dos. Donc, si tout ce que vous faites ici, vous avez que annuellement, voilà, vous avez 12,6% d'intérêt annuel, ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque jour, vos intérêts sont payés en sushi. Pour ceux qui sont Etherconnect, tout à l'heure on va en parler. Etherconnect est un exemple très pratique, vous comprenez? Vous faites du staking et le staking permet à Etherconnect plus tard de faire la finance décentralisée. Et chaque jour, on vous paye dans leur token qui est le ECC de Etherconnect. Tout à l'heure, je vais vous montrer. Donc, vous voyez là, quand j'ai sélectionné le yield farming de Sushi, vous voyez que chaque jour, ceux qui ont fait du staking vous voyez, de ça à ça, en tu as des paires. Hein. Voilà. Vous voyez, on nous paye une certaine quantité chaque jour en crypto-monnaie. Et annuellement, il y a un pourcentage qui est là. Vous voyez qu'il y a plein de choses comme ça. Vous comprenez? Vous voyez qu'il y a plusieurs. Donc, c'est une autre forme de business ignorée par beaucoup de personnes. Nous sommes en train de vous aider à voir cela aussi également. Voilà, donc la blockchain permettra d'aller de mieux en mieux dans les affaires où tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances pour pouvoir aussi améliorer leur, leur situation financière puissent améliorer leurs connaissances, voilà, et pouvoir aller plus loin. Donc ça, vous voyez là, vous voyez les pourcentages qui sont là. Voilà, donc pour ça, il faut participer au pool, il faut déposer une certaine liquidité. Je vous informe que ici, on ne parle pas de lien de parrainage et autres. Je ne suis pas en train de chercher à vous parrainer dans quoi que ce soit. Voilà, je suis en train de vous apporter de la valeur. Ça, c'était avec Sushi Swap. OK? Sushi Swap. Vous pouvez prêter, voilà là, vous pouvez prêter, qu'on appelle lending. Vous pouvez emprunter, OK, aussi également. Vous comprenez? Vous pouvez emprunter, voilà là. Et bien sûr, comme il y a des gens qui prêtent leur argent ici et qu'il y a des gens qui empruntent, alors tout le monde est gagnant. Vous comprenez? Donc, il y a prêter. Vous pouvez prêter. Voilà, il y a des pourcentages que vous voyez là, emprunter. Et puis, il y a ce qu'on appelle le collatéral, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas emprunter. On ne peut pas emprunter sans déposer une certaine garantie dans une autre crypto-monnaie que la blockchain va gérer automatiquement. Vous comprenez? Voilà, tout ce que la finance classique fait, même l'assurance, on le fait ici aussi avec la finance décentralisée. Donc là, ils sont en train de monter les sites Internet. Vous venez sur... et puis, il y a leur crypto-monnaie aussi, voilà. Vous savez, plus la crypto-monnaie est beaucoup utilisée, plus elle prend de la valeur. Donc, pour les hommes et les femmes d'affaires, si vous regardez qu'une plateforme est beaucoup utilisée, vous pouvez acheter leur crypto. Non seulement faire du staking, gagner de l'argent, mais la crypto aussi prend de la valeur. Vous comprenez? Bien. Donc, on a parlé de SushiSwap. Voilà sa plateforme qui est là. On parle aussi d'une deuxième plateforme qu'on appelle Uniswap. Là, c'était SushiSwap. Là, c'est Uniswap. Voilà, leur crypto, leur token fait actuellement le smart contract qui est là pour aussi ajouter sur votre MetaMask en copiant le smart contract, comme je l'ai fait chez moi. Regardez là, j'ai ajouté Uniswap, j'ai ajouté Bancor, on va voir tout à l'heure. J'ai ajouté Sushi. Sushi, j'ai fait un test tout à l'heure. Voilà ça qui est là. OK, j'ai fait un swap. Qui est là, le Shiba, bon, ça, c'est pas, ça n'a rien. Mais le Shiba aussi, voilà, le Shiba aussi, les Shiba aussi vont faire aussi ils sont aussi dans la tendance de la finance décentralisée. J'ai pris quelques millions de pièces là. OK. Bon, le MTO non. Puis, voilà. Bien, bon, bref, on continue. C'était pour montrer que vous pouvez prendre, copier le smart contract et puis l'utiliser pour acheter. Parce que dans tout ça, on va vous demander de connecter. Hein. Voilà, elle est là. Vous voyez l'adresse qui est là. J'ai connecté mon MetaMask à ça. Quand vous prenez ça, vous devrez aussi connecter. OK. Launch app. Donc, quand vous venez ici, surtout, vous cliquez sur app, surtout pour voir un peu ce dont les questions.
C'est là-bas que vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà, vous voyez là, voter, pool. Voilà, pool. OK. Voilà. On se voit plus la liquidité de comment consulter, comment gérer tout ça. Voter. Voilà, une chose importante. Alors, c'est lorsque, vous voyez, c'est une finance décentralisée, vous avez votre mot à dire sur tout ce qui va se passer. Donc, dès que vous déposez votre argent, que vous pouvez faire du lending, du staking, ou bien apporter de l'argent dans le pool, vous avez le droit aussi de voter. C'est-à-dire, s'il y a des décisions au niveau du protocole qu'on veut changer des choses, on peut demander l'avis de tous ceux qui gèrent le système. En fait, c'est comme c'est vous qui gérez le système. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous pouvez exécuter, rejeter certaines choses. Bien sûr, si vous avez, vous pouvez même créer aussi une proposition. Ça aussi, c'est ça la transparence au niveau de la finance décentralisée. Bon, bref, on me demande ici, on peut voir assez de choses. Voilà, on peut vous donner assez de renseignements sur certaines choses. Bon, je ne veux pas que vous voyez ça un peu compliqué. Ce sont des choses très simples. Par exemple, quand il écrit sur produit ici, il a dit APP, swap token, supply liquidity, que c'est ça. Et là, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Bien sûr, pour d'autres personnes qui sont vraiment des novices, vous avez besoin d'avoir une petite formation là-dessus. C'était la deuxième, c'était Uniswap, ok? La deuxième la deuxième plateforme Uniswap. La troisième que je vais vous montrer maintenant, c'est PancakeSwap. PancakeSwap, aussi PancakeSwap, il utilise vous voyez, quand vous venez pour pouvoir l'ajouter sur votre compte MetaMask, il faut choisir le réseau, ok, Binance Chain, Smart Chain. Vous voyez que ça change. Et donc, voilà, lui, c'est lui qu'on appelle Kik là, voilà. Pour l'ajouter, pour le connecter, il faut pouvoir, pour le voir, d'abord même pour ajouter le smart contract et pour le lier à ton MetaMask, pour l'ajouter sur ton MetaMask, pas pour lier, mais pour ajouter. Maintenant, si vous voulez le connecter, ok, vous allez venir ici, cliquer sur ici. Moi, je l'ai déjà connecté. Là, il me demande de faire le logout. C'est-à-dire, j'ai connecté mon MetaMask avec le PancakeSwap. Et donc, si tout ce qui veut faire des swaps ou bien des échanges d'achat, tout ce qui est sur mon MetaMask apparaîtra ici automatiquement. Comprenez? Voilà. Bien. Donc, à chaque fois avant d'ajouter, il faut savoir quel réseau ce système utilise. PancakeSwap utilise le réseau de Binance. Voilà, Kik. Alors que les autres, il faut changer pour aller sur le réseau principal Ethereum. Vous voyez là, pour voir les autres, comprenez? Voilà, donc il y a deux réseaux, il y a plusieurs réseaux d'ailleurs, vous voyez? Il y a un réseau de test Govan, il y a un réseau de test Goeti, Goeli, je crois bien, etc. Mais les deux beaucoup utilisés, c'est le réseau principal Ethereum et le réseau de Binance, Smart Chain, Binance Smart Chain. Bien, donc ici aussi également, regardez là, vous voyez, pour femmes, voilà, voilà. C'est là que vous allez voir les pourcentages, regardez ici, les pourcentages, voilà, les pourcentages annuels. Il y a toujours une paire qu'on utilise pour faire ça, une paire, voilà. C'est-à-dire, quand vous allez faire ça, on va vous payer en quoi? Dans une crypto-monnaie tous les jours, parce que vous faites du staking, c'est-à-dire vous bloquez votre argent. C'est ça qui permet à ceux qui viennent, ceux qui en ont besoin de faire des emprunts, parce que vous avez déposé de la liquidité. Et ça permet aussi à la plateforme de pouvoir avoir beaucoup d'argent. C'est pas de yield farming. Farming, c'est un stock important d'argent qu'il faut avoir, OK? Pour automatiser les choses. Donc, ceux qui permettent que cela soit automatisé, parce que sans liquidité, ça ne peut pas être automatisé, on les paye pour ça. On les paye pour ça. Vous comprenez? On les paye pour ça. Donc, je vous montre un peu des plateformes qui le font, qui sont des plateformes décentralisées qui le font et qui sont de plus en plus utilisées dans le monde entier. Mais comme je le dis, il faut vous aussi même faire vos propres recherches aussi pour les approfondir. Donc, il y a le pool, OK? Il y a les femmes, OK? Voilà.
Bien, quelqu'un me demandera, mais tout ça, comment on fait? Il faut toujours connecter d'abord, elle est là. Connecter d'abord. Voilà, je vais connecter à mon MetaMask. Vous voyez là, comment la connexion se passe. Voilà, il me demande de choisir. Je dis, OK, je vais faire le, vous voyez là le Binance Smart Chain. Je vais accepter. Là, c'est connecté maintenant. Elle est là, c'est connecté maintenant. Bien, donc désormais, si je veux faire des choses, je veux faire du trade, tout ce que je veux faire, acheter de la liquidité, tout ce que je veux faire maintenant, c'est possible de le faire. Vous comprenez? En train de télécharger. OK. Bien, donc voilà. Vous voyez là, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez pour faire le change, bien le swap, assez de choses. Vous voyez, voilà. Bien. Je parle à ceux qui ont déjà une base. Hein. Voilà, ceux qui n'ont pas assez de base, il faut changer. Donc, il y a PancakeSwap qui est la troisième plateforme qui fait ça. La quatrième, Bancor, sa crypto-monnaie vaut actuellement 3,05 et c'est un token. C'est un token, voilà, un token. Et il a son smart contract. Vous pouvez lier ça aussi à MetaMask. Je l'ai fait chez moi aussi. Et il utilise le réseau principal d'Ethereum. Voilà ça, je l'ai acheté là, BNT. Le BNT, c'est le token de Bancor qui est aussi une plateforme décentralisée. Vous voyez là, Trade and Earn, échanger et gagner. OK? Et aussi, ici aussi, vous pouvez commencer. Et ici, chaque plateforme devrait savoir comment ça fonctionne, mais la plupart du temps, c'est le même système. Vous le connectez à votre MetaMask, vous avez de l'Ethereum, vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez avec. Vous voyez là, connecter à un portefeuille là. Voilà, c'est déjà connecté d'ailleurs. Moi, je l'ai déjà connecté d'ailleurs avant de le faire. Et puis, je peux venir dans, vous voyez là, ils ont mis là, euh, quoi, gouvernance, il y a portefeuille, échanger, voter. Le vote fait partie des plateformes décentralisées, vous comprenez? Voilà. Alors, ce que je veux que vous compreniez ici, je sais que cette vidéo ne vous permettra pas de maîtriser toutes les choses, mais ce que je veux que vous maîtrisez, c'est qu'il y a une nouvelle, comment on appelle, il y a une innovation au niveau des finances, on appelle la finance décentralisée, que ceux qui auront maîtrisé, OK, dans les années à venir, pourront s'en sortir. Comprenez, pourront s'en sortir, peuvent rester en ligne. Et puisque toute la finance sera bousculée en fait. Tout ce que vous voyez aujourd'hui comme finance dans les 10 ans à venir, c'est la blockchain qui va dominer au niveau des finances. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà. De la même manière que l'email a bousculé la poste, de la même manière que la blockchain va tout bousculer le système financier mondial. Parce que l'Internet est une innovation, la blockchain est une deuxième innovation qui va bousculer beaucoup de choses et changer le comportement des gens sur tous les systèmes financiers mondiaux. Soyez-en rassurés, ça, c'est incontournable, quoi. Vous comprenez? Voilà, donc, des personnes comme moi, on essaie de vous donner des informations que vous allez vous en servir avec des mots-clés, que vous allez vous en servir pour pouvoir enrichir votre connaissance, vous préparer d'avance, vous préparez votre esprit, votre connaissance d'avance pour quand ces choses-là vont être vraiment évidentes, vous avez tiré votre épingle du jeu, vous avez pris de la largeur, de l'avance sur beaucoup de personnes qui euh, sont ignorantes de ces choses-là. OK, bien. Euh, donc, cette structure-là aussi, Bancor aussi fait la même chose. OK, et sur la liste qu'on a vue au début au niveau des plateformes décentralisées. Vous voyez que partout, vous voyez votre Fiat. OK, Bancor X. OK, bien. Vous voyez là, buy, sell. Alors, ce qui est intéressant de renoter, alors, pour simplifier les choses, sur ces plateformes-là, vous voyez, chaque fois je montre le crypto.
Si une crypto-monnaie est beaucoup utilisée, elle prend de la valeur. Pourquoi elle prend de la valeur? Parce que les gens veulent acquérir et déposent une capitalisation, un capital pour en acquérir. Et la crypto-monnaie, le token étant en nombre limité, OK, étant en nombre limité, plus les gens déposent, plus elle prend de la valeur. Vous voyez là? Total supply, voilà, on donne ça, le total supply, voilà, 250 millions de pièces. Donc, plus ça prend de la valeur. Donc, pour ceux qui sont des spéculateurs, cela peut leur permettre, si cette crypto-monnaie, une SushiSwap est beaucoup utilisée, c'est que sa crypto peut être beaucoup utilisée. Voilà, on peut en avoir. Si c'est la même chose pour cette crypto-monnaie, une swap est beaucoup utilisée, sa crypto-monnaie va prendre la valeur. Pour les hommes d'affaires savent de quoi je parle. PancakeSwap est beaucoup utilisé, sa crypto aussi va prendre la valeur. OK? Etc., etc. Il y a une autre plateforme décentralisée qui est déjà là, qu'on appelle, qui sont dans la vente privée actuellement, qu'on appelle EtherConnect. EtherConnect va se servir de EIFI, de son truc, plateforme EIFI. Je vais actualiser. EIFI qui donne actuellement une pièce fait 4,6 $. Ça sera une puissante plateforme décentralisée aussi qui va impacter plus que peut-être tout ce qu'on vient de voir là. Vous comprenez? Et là encore, je disais on vous pousse à faire du staking, on vous permet de faire du staking, et chaque jour, on vous paye en EtherConnect, en ECC. Et ces ECC-là sont retirables, regardez là, retirables, regardez là. J'ai 600 ECC, je peux tout de suite décider de retirer les 600 ECC. OK. Voilà, je peux retirer en Ethereum. Voilà, je peux retirer tout de suite ça en Ethereum. Et ça, c'est-à-dire, je fais du staking, je fais deux choses à la fois. Non seulement je fais du staking, je bloque mon argent, OK, mais aussi mes pièces prennent la valeur. Si j'ai fait du staking durant un an, je ne suis pas resté un an en attendant que la monnaie prenne la valeur. Vous voyez, souvent, vous achetez les crypto-monnaies, ça est dans votre portefeuille là-bas, vous ne faites pas du staking. Vous voyez, voilà. Entre celui qui a son argent qui est dans son portefeuille et est en train d'attendre 6 mois, un an, que la crypto-monnaie prenne la valeur et qui n'a pas fait du staking, alors qu'il y a une autre personne qui a la même crypto-monnaie, la même quantité, 1000 pièces, vous avez 1000 pièces, l'autre a 1000 pièces, mais celui qui a 1000 pièces qui fait du staking, il gagne 2 fois plus que vous. Pourquoi? Parce que ces tokens, pendant qu'il les a bloqués durant un an, on paye un pourcentage là-dessus et il gagne ça tous les jours. Toi, tu as fait du staking, tu as fait un blocage de ton argent, de ta crypto dans ton portefeuille, mais tu n'as pas fait du staking. Tu gagnes une seule fois. C'est-à-dire le fait que la crypto prend de la valeur, tu gagnes 7. Mais l'autre qui a eu de l'intelligence financière, qui fait du staking, c'est vrai, il y a un niveau de risque, qui fait du staking, il gagne plus que vous. C'est le cas de ce que je viens de montrer tout à l'heure. Pour avoir bloqué ça, tous les jours, on reçoit quelque chose. EtherConnect, pour ceux qui ne savent pas. Là, le lien sera en dessous. Regardez là, CoinMarketCap, je vais vous montrer la valeur de ce cas, juste quelque chose de 48 heures. Le fait d'avoir bloqué ça, regardez ce que ça donne. En 48 heures, je crois, jusqu'à avant-hier, j'ai fait un retrait. Alors, regardez ici, le montant qu'on a copié de là, c'est en Ethereum. Donc, je mets Ethereum, je vais le coller ici. Voilà, ça fait 198 $. Ça veut dire ça, si je dois retirer, withdraw, faire le retrait, ce montant qu'on a vu ici, là, en Ethereum, converti en Ethereum, tout à l'heure qu'on a fait, ça fait 198 $. Comprenez? Si vous avez ça au moins chaque 48 heures, chaque 2 jours, chaque 3 jours, c'est pas mal, n'est-ce pas? Alors, ça, c'était au niveau de EtherConnect et qui a fait la même chose, la finance décentralisée. Vous comprenez? Voilà, avec souvent aussi dans ces structures de distribution décentralisée, il y a ces compagnies-là font aussi ce qu'on appelle, on parle de stablecoin, parce que pour faire la finance décentralisée aussi, pour faire des prêts, des emprunts et des prêts,
vous avez oublié de travailler avec une crypto-monnaie stable. Comprenez? Par exemple, quand on prend le DAO, c'est ça, non? DAO aussi, c'est un stablecoin, je crois. Non. C'est... Comment on appelle? DAI. Voilà, c'est le DAI, pardon, il est DAO. C'est le DAI qui est un stablecoin. Regardez là, c'est un stablecoin. OK? C'est un système DeFi, finance décentralisée. Vous voyez là? Finance décentralisée. Le voici ici, le DAI. Vous voyez, $1. C'est un stablecoin, c'est-à-dire c'est une monnaie stable comme le USDT. Lui aussi, il fait la finance décentralisée. Vous voyez là, ils font la finance décentralisée. Voilà leur site internet. Vous voyez là. Dans un écosystème et il permet de faire aussi les mêmes choses, défis. Bien, on va continuer. On va donc terminer avec, donc là, je vous ai parlé de Etherconnect qui est en train de lancer ils sont en train de lancer. Il faut chercher à acquérir assez de ECC si vous voulez vraiment en profiter. C'est une nouvelle tendance pour les hommes et les femmes d'affaires. Avoir de ECC, avoir des EIFI, OK, vous voyez la valeur déjà là, le EIFI, parce que c'est dans leur système de finances décentralisées, de plus de millions de personnes vont utiliser. Donc la monnaie prend de la valeur, vous comprenez? Voilà. Il y a toujours un niveau de risque. Je ne vous cache pas toujours ça parce qu'on est en ligne. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des plateformes comme des sites qui ferment du jour au lendemain. Ici, c'est la blockchain qui s'en occupe. Et puis, il ne faut pas aller sur n'importe quel système pour pouvoir dire, bon, on a parlé de défis, donc voilà. Je vous dis une chose, en 2017, il y a eu les ICO, les levées de fonds en 2017. Beaucoup d'entreprises sérieuses ont lancé des ICO, beaucoup d'entreprises d'escroquerie ont lancé aussi des plateformes. Donc, n'allez pas mettre, ne venez pas écouter cette vidéo pour dire, bon, ce monsieur a parlé de ça, donc tout ce qui est défi, je vais mettre mon argent dans tout ce qui est défi. Non, c'est pas ce que je viens de vous dire. OK? Voilà, donc faites attention. La dernière plateforme qui vous permet de créer des tokens, qui va aussi faire qui fera la même chose aussi. Alors, c'est cette plateforme-là qui s'appelle Safi International. Alors, Safi International, c'est quelque chose d'un peu plus ingénieux. C'est le fait de vous permettre de miner de la crypto-monnaie. Vous achetez un appareil, voilà, le Zenith Hub qui est là, et il vous permet de miner comme les mineurs de Bitcoin. Vous minez une crypto-monnaie qui vous permettra de faire du staking si vous voulez, qui vous permettra aussi de stocker la crypto-monnaie pour pouvoir qu'il prenne de la valeur. Vous comprenez, chaque jour, votre crypto-monnaie prend de la valeur. Vous voyez là, en moins d'un mois, je suis à 611 pièces minées parce que j'ai acheté l'appareil, ou si vous n'avez pas les moyens pour acheter l'appareil, vous pouvez louer des espaces, même avec des petits montants tels que 100 euros, 150 euros, 250 euros ou 450 euros ou 800 euros pour ceux qui n'ont pas assez de moyens. Voilà, pour vous exercer à la nouvelle tendance mondiale, vous comprenez? Voilà, maintenant ceux qui veulent faire du sérieux, voilà, soyez vraiment responsables. Voilà, vous voyez, moi je vous montre des choses réelles et moi je vous montre ce que moi j'ai fait. Voilà. Et donc, vous voyez là, vous minez des choses, des cryptos qui prennent la valeur et j'ai oublié de vous le dire, les retraits sont instantanés. Sur toutes ces plateformes, je viens de vous montrer, les échanges sont instantanés, les retraits sont instantanés. Vous comprenez? Vous lancez un retrait, à l'instant I,
Ça apparaît dans votre MetaMask. Plusieurs fois, je l'ai fait dans des vidéos que vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, je l'ai fait plusieurs fois avec ces structures. Par exemple, tout à l'heure, on a vu 5 et quelques dollars quand on essaie de faire le retrait ici de cette structure-là, de mes SCC. Voilà. Donc, on va retirer ça devant vous. Vous allez voir. On va faire deux retraits rapidement de ces deux plateformes. En fait, c'est instantané. Voilà. Et c'est très pratique comme système. Il n'y a pas un individu qui est là qui va valider les opérations. Donc, je vais retirer ça. Voilà. Il me dit qu'il m'a envoyé un code que je vais aller récupérer rapidement. Je prends donc le code qu'on m'a envoyé dans mon email. Alors, tout ça, ce sont des niveaux de sécurité, OK, pour pouvoir s'assurer que c'est vous qui retirez vraiment. Mon adresse MetaMask a été déjà ajoutée sur mon compte, OK. Depuis dans la partie profil, je l'ai déjà ajouté. Et puis, je suis en train de faire donc un retrait devant vous. On va faire la même chose sur l'autre plateforme pour montrer un peu le côté pratique de la chose. Ce sont des plateformes décentes. Ce n'est pas un être humain qui est là, qui gère le système, non. C'est vous-même, comment on dit ça même? C'est comme un robot qui est là, en ligne, qui gère tout automatiquement. Et c'est vraiment transparent. Donc, on vient de lancer le retrait. Et là, sur mon compte actuellement MetaMask, je n'ai pratiquement rien. Je n'ai que 13 dollars. Or, on vient de lancer plus de 5 dollars. OK. Je crois que c'est autour de 190. Ouais, il n'y a que 13 dollars actuellement. Ouais, là. Alors que normalement, c'est combien qu'on avait vu tout à l'heure là? Bien, donc, cet argent va arriver avant une minute. Ça va arriver ici. OK. Et puis, on va aussi tout à l'heure faire un autre retrait dans l'autre compte là-bas. Donc, regardez ici. Habituellement, je laisse comme ça pour que tout le monde puisse voir que ce n'est pas quelque chose qui va mettre plus d'une minute, non? Vous êtes là, tu lances ton retrait. Sur tous ces plats que je vous ai montré, tout est comme ça, tout est instantané, tout est du tic au tac, voilà. Dans le temps que c'est comme si, vous voyez, le transfert de Ethereum à Ethereum, c'est instantané. Donc, le temps que la blockchain confirme l'opération, vous voyez, c'est arrivé, 211 dollars maintenant. Alors, si je vois activité, vous voyez que je viens de recevoir 284 dollars. Donc, 200 combien? C'est ça, non? Non, c'est pas là. Activity, attendez, asset, activity, receive. Voilà. Donc, je viens de recevoir ça. Ça qui est là, c'est pas encore bien sorti. Receive. Voilà. Donc, voilà, ça vient d'arriver devant vous. On était à 13 dollars, quelque chose tout à l'heure. Maintenant, on va faire la même chose avec ça, avec la deuxième plateforme. Alors, ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que non seulement vous avez les coins qui se créent, vous pouvez les retirer instantanément aussi, vos coins, mais pour ceux qui sont des hommes et des femmes d'affaires, la patience est aussi un chemin d'or. Vous pouvez stocker, les miner, les stocker avec Safi International. Le lien aussi pour Safi, pour ces deux-là, il y a un lien, mais les autres plateformes, là, il n'y a pas de lien. Les liens de ces deux-là seront en dessous, vous pouvez les utiliser. Et donc, vous voyez là, vous les minez pour les stocker. Ça prend aussi de la valeur. Mais en plus de cela, si vous savez, toutes les plateformes ont besoin d'une forte communauté. Lorsque vous avancez dans la communauté en termes de, grâce à vous, la communauté grandit, la compagnie aussi vous permet de vous faire vraiment aussi de l'argent. Bien, donc ça c'est en moins d'un mois, c'est pas mal, n'est-ce pas? Alors, ça me permet déjà de récupérer mon capital et de continuer de miner sur 20 ans. Sur 20 ans, s'il vous plaît. Alors ici encore, on va faire un petit retrait de quelques... On va retirer quelques 33. On va retirer les 33 euros qui sont là, qui vont faire quelque chose de peut-être
36 $ ou bien quelque chose. Peut-être c'est 100 € ici. Je lance un retrait aussi également ici. OK. On va lancer une petite somme d'argent pour faire un test encore. Voilà, vous voyez qu'il y a deux types de retraits. Il y a le retrait de Zénith et puis il y a le retrait de Tonguin. Voilà, vous pouvez retirer ça sans souci. Je vais retirer juste... je vais lancer un retrait. Bon, on va aller plus loin. On va retirer par Ethereum. On va s'amuser un peu. On va lancer un retrait de 833. On va laisser 1000 € dessus. On prend ici, on copie là. Voilà. Bon, quelqu'un me demande, mais pourquoi tu ne retires pas tout en même temps? Je vais tout retirer devant vous, vous allez voir. Voilà. Donc, on se demande pourquoi il ne retire pas tout en même temps. Oui, 1833 €. Draw devant vous. Alors, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour vous montrer que en fait, ce sont des trucs très pratiques. C'est la nouvelle tendance, la transparence. Voilà. Vous voyez que plusieurs fois, nous avons confié quand l'être humain est au milieu, il devient malhonnête, il voit l'argent, il devient malhonnête. Vous voyez là? Voilà, c'est en fait ça qu'il faut comprendre. Voilà. Ça, ce n'est pas un être humain qui est là. OK, c'est un système décentralisé. Voilà, je viens de lancer le retrait. Vous voyez là, tout est parti. Regardez là, tout est parti. Donc là, on va attendre quelques instants encore. On observe. Là, on était à 211 $. Regardez là bien. Alors, voilà un peu moi ce qui m'intéresse en fait. Voilà. Vous ouvrez les yeux sur une réalité, voilà, qui va impacter le monde entier. Dans le monde entier, on parlera de plus en plus de défis. Notez bien cette date à laquelle vous avez écouté cette vidéo. Dans les 5 ans, venez, vous me direz, voilà, c'est arrivé, voyez là, c'est arrivé, voyez là. Ça vient à peine d'arriver. Voyez, à peine j'ai retiré, c'est déjà arrivé. Vous croyez que les compagnies d'investissement en ligne font ça? Non, elles ne font pas ça. Elles ne font pas ça. Voilà, l'argent vient d'arriver. Voilà. Bref, vous voyez là, ça, regardez là, on a fait deux opérations. Là, la première, 198 $, c'est arrivé. 2120, c'est arrivé. Vous comprenez? Et ça y est là. Bref, vous avez tout compris. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour apprendre le meilleur. Bien sûr, nous ferons les autres vidéos, mais pour ceux qui sont abonnés, si vous n'êtes pas abonné, bon, écoutez, je ne peux rien faire pour vous. Aimez, partagez et aidez les gens à ouvrir leurs yeux sur l'avenir. Voilà, l'avenir des finances. Ciao. Merci.